Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment puis-je trouver en moi la force de faire un choix ? Je dois prendre une décision, mais je sens en moi le doute monter. Je me sens tiraillée, et à force de réfléchir au pour et au contre, je suis de plus en plus perdue. Ce sont sûrement des phrases que tu t'es déjà entendu dire. Et cette sensation d'être complètement perdue est directement créée par une hyperactivité de ton mental qui obstrue alors ta clarté et t'éloigne peu à peu de ton intuition. Prenons à présent ces différents concepts dans l'ordre. Un choix va nécessairement impliquer d'abandonner quelque chose au profit d'une autre chose. Choisir, c'est a fortiori renoncer. Mais choisir, c'est aussi trancher et faire l'acte conscient de définir tes priorités. Dans un épisode précédent, j'abordais d'ailleurs le concept de FOMO, en anglais The Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer un événement parce que tu as fait le choix d'être ailleurs. Et par ce sentiment qui t'habite, tu ressasses constamment dans ta tête. Tu culpabilises, tu t'autoflagelles, tu es persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu cultives ta propre souffrance en vivant dans une projection idéalisée et tu gaspilles ton présent. Ton présent qui, lui, est ta véritable réalité. Bien plus belle que tout le reste. Parce que tu es toujours là où tu es censé être. Le reste n'est qu'une illusion créée par tes peurs. Sache qu'il faut beaucoup de courage et de force intérieure pour faire un choix ou prendre une décision. Et même si ça te semble toujours très simple pour les autres, eh bien sache que tout le monde mène ce petit combat intérieur contre sa voix de la peur. Cette voix de la peur qui essaye de te convaincre de rester bien en sécurité et au chaud dans ta zone de confort. Lorsque tu n'es pas en mesure de choisir, c'est parce que tu as peur. Soit tu as peur de te tromper, soit tu as peur de manquer. Parce que lorsque tu n'as pas conscience de tes priorités, que tu n'as pas pris le temps de définir ces priorités, tu ne sais pas instinctivement quelle direction prendre. Dans certaines situations, tu prendras tout, mais le plus souvent, tu ne prendras rien. Et c'est dans ce rien que tu restes bloqué. C'est dans ce rien que tu es aujourd'hui peut-être bloqué. C'est dans ce rien que la peur te contrôle et que tu n'es plus maîtresse de ta vie. Être capable de choisir, c'est avoir connaissance de ce qui est important pour toi et ainsi d'aligner tes paroles, tes pensées et tes actes en fonction de tes priorités. C'est un moyen de te protéger. Pourquoi est-ce que je répète sans arrêt que l'inconfort précède toujours la transformation ? Parce que la transformation vient de la connaissance et de l'apprentissage. Tu n'es pas voué à rester au même point toute ta vie. Tu n'es pas voué à passer ta vie avec les mêmes personnes. Tout est en constante évolution, en constant changement. Parce que tu apprends, tu grandis, tu évolues et tu prends des directions qui sont nouvelles. Plus tu expérimentes l'inconfort et donc la nouveauté, plus tu t'offres la possibilité de t'ouvrir à de nouvelles routes. Si tu n'aimes que 2 ou 3 personnes dans ta vie, si tu continues d'aller aux mêmes endroits chaque jour de ta vie, alors tu resteras toute ta vie avec ces 2 ou 3 mêmes personnes dans ces mêmes lieux. Tu conserveras une vision étriquée du monde. La transformation passe par l'inconfort de l'expérimentation et du risque. Le risque, tu le prends lorsque tu commences à ouvrir ton esprit à un champ plus large de possibilités. C'est risqué parce que c'est totalement inconnu. C'est risqué mais pas dans l'absolu. Mais c'est risqué dans la manière dont toi tu le perçois. Parce qu'en soi, physiquement, tu ne seras pas en danger. Et c'est encore bien cette sécurité-là qui est la plus importante. Dès lors que tu ne mets ni ta vie ni ta santé en danger, tu devrais être en mesure de faire tomber les limitations de ton esprit pour ouvrir ton cœur au renouveau. Tu devrais sauter pieds joints dans cet inconnu, excité à l'idée de découvrir ce que la vie te réserve, dans quelle version de toi-même tu vas bien pouvoir t'incarner. N'as-tu jamais eu la sensation d'étouffer, de te sentir enfermé, dans la puissance totale de déployer tes ailes? Ne t'es jamais-tu sentie à la fois heureuse et triste à la fois? Ton bonheur réside en toi.
au même titre que tes pensées, tes actes, tes paroles résident en toi. Si tu cherches constamment le bonheur à l'extérieur de toi, tu vivras constamment dans la souffrance. Pas la douleur, qui elle est physique, mais la souffrance. La souffrance est facultative parce que c'est toi qui l'as choisie. Une citation de Deepak Chopra que j'aime beaucoup est la suivante. L'univers physique n'est rien d'autre que le soi, se tournant vers lui-même pour s'expérimenter en tant qu'esprit, pensée et matière physique. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui n'est que le fruit de ta propre création. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui reflète la vision que tu as de toi-même à l'intérieur de ce monde. Tu t'incarnes dans la réalité que tu choisis de créer. Alors si tu intègres dans ton esprit l'idée que chaque choix et décision est bonne, tu cultiveras à jamais le bonheur. Je te parlais un peu plus tôt de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, c'est cette petite voix qui te porte dans une direction sans raison particulière. Lorsque tu décides à faire un choix, ton intuition te guidera, et non ta peur. Sauf si tu n'es pas connecté à ton intuition, et sauf si tu es contrôlé par ta peur. La peur est ta raison, et elle te maintient dans l'illusion. Aie confiance en toi, et confiance en l'idée que tout choix est le bon, car tout choix est le bon. Dès lors que ton choix te challenge, il est bon. Dès lors que ton choix te met inconfortable, il est bon. Dès lors que ton choix te mène vers quelque chose de nouveau, il est bon. Je pourrais continuer ainsi encore et encore. Utilise le yoga pour calmer ta peur et te permettre de te reconnecter à ton intuition. Souvent, la difficulté à prendre une décision provient d'un déséquilibre du chakra couronne Sahasrara et du chakra racine Muladhara. C'est par le chakra couronne que passe la prise de décision, l'autorité, l'ouverture d'esprit, la compréhension au niveau plus universel. Si tu as du mal à faire des choix, c'est ce chakra qu'il te faut rééquilibrer. Sahasrara t'aide à mieux comprendre les choses et à les accepter plus facilement. Il te permet de lutter contre tes peurs et tous tes autres mécanismes irraisonnés d'autoprotection. Muladhara, quant à lui, te reconnecte au présent. Il t'apporte l'ancrage primordial dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. En travaillant donc sur ces deux chakras, tu travailles sur ton lâcher-prise. Alors là, voilà la réponse. Pour arriver à prendre des décisions, il faut parvenir à lâcher prise, à accepter de se laisser porter vers un inconnu incertain, à faire confiance à ce chemin de vie, à faire confiance à soi, à voir la vie positivement et à cultiver l'idée que tout est juste. J'aimerais à présent t'inviter à réfléchir aujourd'hui sur une décision ou un choix sur lequel tu bloques et à mettre cette réflexion en perspective avec tout ce que je viens de te dire dans cet épisode. Demande-toi pourquoi ce choix est si dur à faire et sois honnête avec toi-même. Puis ouvre une séance de méditation. Tu en trouveras des ciblés pour tes chakras dans la série Harmonie que j'ai créée pour toi, disponible soit sur le studio, soit en programme indépendant. Ces séances te permettront de calmer ton mental, de te sentir apaisé et libéré de tes peurs infondées. Écris ensuite sur le papier les mantras de réassurance que tu pourrais énoncer pour te rassurer. Ces mantras, ce sont des phrases positives, objectives, ancrées dans la réalité et dénudées de la peur, de la honte et du jugement. Ces mantras te guideront dans ta prise de choix dès que tu douteras. Rappelle-toi, l'inconfort précède toujours la transformation. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.